Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour vous parler de la méthode de libre association et de la difficulté de son application, j'aimerais vous faire part de mon expérience en tant que psychanalysant, car avec un peu de recul, je me rends compte que la position de psychanalyste ou de supposé psychanalyste est indissociable de celle de psychanalysant. Tout d'abord, j'ai commencé à parler de mes angoisses et de ma souffrance à un médecin, M. Brandet, que je rencontrais pour la première fois, alors que mes symptômes commençaient à devenir pour moi handicapants. Plutôt que de m'orienter vers un psychanalyste de sa confiance, il me renvoya à ma détresse avec quelques conseils avisés et quelques pilules d'une herbe douce que j'aurais en ce temps-là préféré fumer. Étudiant en première année de psychologie, je commençais à lire Freud, et je trouvais dans ses écrits une description parlante de ce bouillonnement intérieur que je ne pouvais encore nommer. J'allais voir alors M. Grancey, un psychanalyste diplômé d'une université de psychologie réputée. Ce dont je me souviens, c'est qu'il passait la durée de la séance dans un silence absolu. Après une semaine de vacances pendant laquelle je fis un rêve perturbant, je pris la fuite. Quelques mois plus tard, suite à un événement qui perturba le semblant d'équilibre que je trouvais dans mes symptômes, je rencontrai Madame Grambé. Elle se présentait comme psychanalyste jungienne, ce que je ne savais pas encore être une hérésie. Tantôt, elle faisait des séances de sophrologie. Tantôt, elle m'écoutait pendant 45 minutes, quand elle ne me parlait pas elle-même de ses propres difficultés. Retrouvant alors le peu de pommade qui me permit de masquer le combat intérieur que je tentais de ne pas voir en face, je repris ma route, jusqu'à ce que mon désir revienne frapper à la porte de mon aliénation. Sur les conseils d'une amie, je rencontrai alors M. Petita. Dès la première séance, qui me marqua par la chaleur dont il faisait preuve à mon égard, il m'annonça la couleur. 3 séances par semaine, et le respect d'une règle que personne encore n'avait clairement déclinée. Mon désir était ferré. De semaine en semaine, je découvrais une psychanalyse dynamique qui produisait des effets dans mon corps et dans ma façon de voir le monde. J'allais, avec un désir décidé, rencontrer cette part obscure de moi-même que je tentais vainement, au prix d'une grande énergie, de me cacher. Au bout de quelques mois, l'inévitable arriva. Ce qui ne peut manquer de se produire quand une psychanalyse est bien dirigée. Je fus envahi par le retour du refoulé, par des pensées, des images qui m'étaient insupportables. Ce fut une période très douloureuse pendant laquelle je ne voyais pas d'issue. J'étais noyé, submergé par une tempête intérieure qui m'empêchait de prendre la moindre distance. La seule chose qui me faisait tenir, c'était de voir que le psychanalyste était là pour m'aider à supporter. Il m'invita à venir davantage, me reçut tantôt tard le soir, tantôt le week-end, parfois plusieurs fois la même journée. En un mot, il était à son poste, avec un désir solide. Et je me rends compte avec un peu de recul qu'il dirigeait la cure sans lâcher sur ce qui est le principe même de son efficacité, les libres associations. En vous faisant part de mon expérience personnelle, je veux bien sûr interroger la formation et le désir du psychanalyste, mais surtout, je veux insister sur le terme de conflit psychique, qui n'est pas mesuré, à mon avis, à sa juste valeur. C'est bien plus qu'un simple conflit, c'est une guerre. Une guerre qui se joue entre les différentes instances psychiques. Le symptôme est la trace de ce conflit latent qui fait rage à l'intérieur du psychisme. Dans toute guerre, il y a des morts. Je pense bien sûr au passage à l'acte, mais également aux maladies organiques. Parfois, ce sont les collègues, les amis ou la famille qui payent le prix de ce combat intérieur que l'être préfère ignorer. Parfois, ce sont des nations entières. Certains choisissent aussi une autre stratégie pour ne pas se confronter à l'horreur du champ de bataille, ils désertent. Ce faisant, tentant de fuir un conflit qui se situe en eux-mêmes, ils passent. Même dans une psychanalyse, et je parle encore en tant que psychanalysant, c'est beaucoup plus simple de trouver toutes sortes de stratégies pour éviter la guerre intérieure que de se confronter au retour du refoulé, à ce retour de flamme qui peut être très douloureux.
Après plusieurs mois, pendant lesquels M. N a beaucoup de mal à parler, voici ce qu'il réussit à dire. Je n'ai pas envie d'avancer, d'aller bien. Parce que pour que j'aille bien, je vais devoir passer par un moment où je serai très mal.